Chers amis, je profite de cette opportunité pour réagir, faire un droit de réponse à l'adresse d'un journaliste de l'Obs. Il s'agit de François Reinert. Par rapport à une émission Oncle Obs sur la question de Mayotte. Et à travers ça, je voudrais aussi apporter un démenti ou déconstruire des mensonges que nous servent à chaque fois les médias français sur la question de Mayotte et tout ce qui suit par rapport à la question de Ombouchou. Et par rapport à ça, je voudrais particulièrement dire déjà aux médias français que c'est toujours facile de critiquer les médias russes, c'est toujours facile de critiquer les médias des autres pays, mais tout en continuant symétriquement de faire exactement pareil, c'est-à-dire de servir un narratif mensonger qui sert la politique ou l'attitude de l'État français sur la question de Mayotte, alors que aussi bien l'histoire que le droit est clair là-dessus et ne souffre d'aucune ombre sur la question. Dans l'émission d'Obs, François, le journaliste explique quoi? Il explique que sur la question de Mayotte, il a parlé je vais lui répondre sur 3 points précis. Il a parlé de la question du vote, du référendum. Il a évoqué également la question de la déstabilisation des Comores à travers l'arme migratoire. Et troisième élément, il a parlé de la question de l'aide au développement, la place ou l'apport de la France sur l'aide au développement. Je voudrais lui répondre sur ces 3 points et à travers lui à l'ensemble des médias français. Quelle que soit vos notoriétés, quelle que soit la notoriété des journalistes qui interviennent, quelle que soit la notoriété des politiciens qui interviennent, quelle que soit l'influence des médias français, nous, enfants d'origine comorienne ou franco-comorien, nous ne laisserons jamais le mensonge passer sans réagir. Et nous les invitons également, si réellement ils sont convaincus de la vérité sur leurs interventions, de nous inviter à débattre avec eux parce qu'on en a marre d'entendre des mensonges, on en a marre d'entendre des choses qui ne tiennent pas la route. S'agissant de la question de Mayotte, par rapport au référendum, il nous explique que c'était des sultanats musulmans et puis devenus possession coloniale, dépendants de Madagascar, mais il oublie de nous dire ou de rappeler que à partir du moment où la France a rattaché les Comores, c'était la loi de l'annexion en 1912, a rattaché les Comores avec Madagascar, pendant tout ce temps-là, l'ensemble des autorités politiques comoriennes, des 4 îles, se sont battues pour se séparer de Madagascar. Et en 1946, les Comores ont obtenu le statut de territoire d'outre-mer. Et on est parti, nous sommes devenus une entité qui n'a rien à voir avec Madagascar. Et s'agissant de la question du référendum, le plus souvent, les médias français disent que on a consulté les Comoriens et 3 îles. Mais la question est pourquoi on nous parle des 3 îles? Pourquoi on ne nous donne pas, par exemple, les résultats de Moélie, de la Grande Comore, d'Anjouan, mais pourquoi on nous dit les 3 îles et Mayotte? Alors que la question en 74, puisque c'est la loi d'octobre 74, qu'on a consulté les Comoriens le 22 décembre 1974, et la question c'était, souhaitez-vous que le territoire des Comores soit indépendant? On invite le territoire des Comores à se prononcer sur la question relative à son destin futur, par rapport à la question de l'indépendance, et on nous dit, Mayotte a choisi, où les 3 îles ont voté à 95%, mais Mayotte, mais on oublie que il y avait à l'époque 176 000 inscrits aux Comores, et Mayotte ne représentait que 16 000 inscrits, et par rapport à la question, on a demandé aux Comoriens de se prononcer sur l'avenir, sur souhaitez-vous que le territoire des Comores soit indépendant. Les Comoriens dans leur ensemble ont répondu à 95,54% de oui, nous souhaitons l'indépendance. Et il se trouve qu'à Mayotte, il y a eu un non, le non a gagné à Mayotte, dans un contexte qu'on connaît tous, 65%. Mais pourquoi et au nom de quoi on veut nous faire croire que c'est parce que Mayotte a voté à 65% et donc Mayotte a choisi un autre destin, alors qu'on sait très bien que ce soit un référendum ou une consultation pour l'élection d'un président, on a une circonscription unique et la globalité
les résultats sont comptabilisés dans l'ensemble ou de façon globale. Donc, par rapport à cette question, à chaque fois, je voudrais dire et apporter toujours, quelle que soit, je le répète, quelle que soit la notoriété des journalistes français, quelle que soit la notoriété de des historiens qui se ridiculisent comme M. Blanchard, ou quel que soit, mais nous, en tant qu'enfants franco-comoriens ou en tant que fils des Comoriens, nous ne laisserons jamais ce mensonge passer comme ça, sans réagir et apporter une clarté sur cette question. Et ça, c'est la première question. Parce que s'agissant du deuxième point, on parle de l'utilisation d'une arme migratoire, que les Comores utilisent une arme migratoire. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que en 2022, on a comptabilisé 45 000 départs en France vers le Royaume-Uni, des mouvements migratoires, des personnes étrangères qui ont quitté la France pour aller au Royaume-Uni? Est-ce que cela veut dire aussi, au nom de cette même logique, que la France veut déstabiliser la Grande-Bretagne? Ça veut dire quoi? Et d'autant plus que je le répète ici, un Comorien, selon le droit international, qui se trouve à Mayotte, il n'est pas dans un territoire étranger. S'il y a un étranger à Mayotte, je peux vous dire qu'au regard du droit international, le préfet de Mayotte est un étranger sur ce territoire par rapport à un Comorien. Ça, c'est le droit international qui le dit. Ce n'est pas les Comores qui le disent. C'est le droit international qui le dit. Et je le dis ici encore une fois parce que souvent on dit, il y a un débat, les Comores, parce que le journaliste, il explique quoi? Il dit, les Comores expliquent que, et l'ONU explique que il y a une conception globale de la prise en charge des résultats, mais la France a une autre lecture des résultats par rapport à la notion du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais si c'est le droit, mais comment se fait-il? J'aimerais bien que les journalistes français nous expliquent pourquoi à Mayotte, vous voulez nous faire croire que le droit de peuple à disposer, il y a un droit qu'on appelle le droit de peuple à disposer d'eux-mêmes au niveau d'une population, mais de l'autre côté de la Crimée, vous refusez, et à juste titre, parce que moi je le dis clairement, je condamne l'agression criminelle des Russes au niveau de la Crimée et au niveau de toutes les zones occupées ukrainiennes. Mais moi, au moins, je reste dans une logique. Je ne me positionne pas dans une logique de deux poids, deux mesures. Pourquoi en France, on continue à dire qu'à Mayotte, les gens ont choisi au nom de la même règle, mais au niveau de la Russie, on veut expliquer que c'est une agression insupportable d'un pays souverain, etc., etc. Mais j'aimerais bien que les journalistes français se mettent dans une cohérence par rapport à leurs interventions, parce que ça devient ridicule et ils deviennent la risée du monde parce qu'ils n'ont aucune cohérence dans leurs propos. C'est pour cela que j'ai voulu apporter cet élément. Et par rapport à... On nous explique qu'il y a une force migratoire, etc. Effectivement, les Comores, oui, il y a la question de l'arme migratoire. On veut nous expliquer que les Comoriens qui fuient la misère, ou qui fuient les difficultés économiques aux Comores, et qui vont vers Mayotte, c'est une volonté délibérée de l'État comorien de les laisser partir. Non, c'est une règle qui existe un peu partout dans le monde, à partir du moment où il y a des situations et des populations qui vivent dans un territoire où les conditions ne sont pas bonnes, ils essaient de trouver une vie meilleure à côté. Et ça, il y a eu une responsabilité de la part des autorités comoriennes qui ont géré l'indépendance comorienne. Et là aussi, je voudrais apporter une nuance, parce que souvent, il y a des gens qui font une confusion entre l'indépendance et le développement des Comores. L'indépendance, aucune nation au monde ne méritait d'être dominée par une colonisation abominable. La colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Aucune nation au monde ne méritait pas une domination coloniale. Et que les gens viennent nous dire, oui, mais où il y a eu, les Comoriens ont été colonisés, etc. Les Comores ne méritaient pas d'être colonisés. Il en est de même que Madagascar, n'importe quel pays d'Afrique. Aucune nation d'Afrique ne méritait pas d'être colonisée ou humiliée dans le cadre de l'opération coloniale. Donc, à partir de ce moment-là, ce que je vais expliquer, c'est quoi? C'est que, de l'autre côté, il y a des gens qui souffrent, qui ont des difficultés économiques. Ça, on ne dit pas le contraire. Mais ces gens-là, ils essaient de trouver une vie meilleure ailleurs. C'est comme ça. Et d'ailleurs, les mêmes mouvements se produisent au niveau des Comores parce que quand l'activité économique est beaucoup plus prospère à la Grande Comore, mais il y a des communautés, il y a une partie de la communauté anjouanaise qui va à la Grande Comore ou qui va à Moélie ou on est dans un archipel où la population a toujours eu cette habitude de circuler partout. Mais parce que la France a érigé un visa en 95,
Et la France est responsable de 30 000 morts. 30 000 morts parce que la France a divisé une nation, a érigé un mur administratif obligeant des gens qui, avant 95, pouvaient se payer un billet pour emprunter un moyen de transport sécurisé que peut être l'avion ou le bateau pour aller de l'autre côté de Mayotte. Aujourd'hui, depuis 95, ces personnes sont obligées de contourner, de partir à des heures pas possibles, parce qu'ils veulent éviter les contrôles des polices de frontières, etc., avec toutes les conséquences que nous connaissons. Donc, c'est par rapport à ça que j'ai voulu expliquer. Et s'agissant aussi de la question que les Comores laissent des mouvements, les populations, ces mouvements migratoires, ces populations de partir à Mayotte pour déstabiliser. Mais s'il y a une déstabilisation dans cette région, jusqu'à preuve du contraire, les faits sont têtus. C'est l'État français qui déstabilisait les Comores. Bob Denard et la somme de tous les coups d'État réalisés aux Comores avec le feu orange de Paris, c'est Bob Denard qui déstabilisait les Comores. Et en même temps, si réellement la France veut aider les Mahorais pour diminuer ou pour baisser la pression migratoire, la France n'a pas intérêt à soutenir des régimes criminels de l'autre côté des Comores. Qu'on m'explique pourquoi la France soutient le régime d'Azali alors que ce régime a mis à mal toute possibilité de développement de l'autre côté des Comores. Ce régime a violé le suffrage universel. La France a reconnu les élections. Donc la France ne peut pas jouer sur le deux tableaux. Il ne peut pas dire aux Mahorais que nous faisons tout pour essayer de diminuer la pression migratoire, mais au même moment soutenir un régime autoritaire, un régime criminel, un régime qui a mis à sac toutes les finances de l'État comorien au profit de son clan. Ça aussi, il faut qu'il y ait une clarté par rapport à cette question-là. Donc, il n'y a pas, l'État comorien n'organise pas une déstabilisation quelconque vis-à-vis à travers la question migratoire. Non, pas du tout. Les quelques déstabilisations qui existaient aux Comores, ça vient toujours, c'était à la fois soit c'est des coups d'État, soit c'est les mouvements les mouvements séparatistes animés par des représentants. Il y avait à cette époque, il me semble que c'était Madame Loisel qui était aux Comores, qui fricotait avec les mouvements séparatistes en juin pour essayer de déstabiliser, en juin qui avait hissé un drapeau français, etc. Mais il faut que la France réalise que pour trouver une solution dans cette région, il faut absolument qu'on se pose pour discuter et surtout ne pas déstabiliser de l'autre côté ou ne pas soutenir des régimes criminels de l'autre côté. S'agissant de l'aide au développement, parce qu'à chaque fois, on entend, oui, la France fait un chantage sur la question du développement, de l'aide au développement aux Comores. Je voudrais rappeler une chose. Les Comores, c'est un État comme n'importe quel État, quel que soit son niveau de vie, mais les Comores, c'est un État souverain. Et comme tout État souverain, les Comores organisent son budget. Et le budget des Comores, il y a le budget de fonctionnement. Ce budget de fonctionnement qui est couvert par l'ensemble des recettes comoriennes pour à la fois les salaires et aussi le fonctionnement étatique. Mais il y a un autre domaine, c'est ce qu'on appelle le volet du programme d'investissement public. Donc c'est ce qu'on appelle l'aide de développement. Dans ce programme-là, de l'autre côté, il y a les recettes comoriennes. Et de l'autre côté, c'est plutôt l'ensemble des partenaires des Comores. Il n'y a pas que la France qui aide les Comores. Et il n'y a pas que les Comores qui est aidé en tant que pays au monde. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut qu'on arrête de nous parler du chantage, du aide au développement, ou etc., en nous racontant des histoires qui ne tiennent pas la route. On parle de l'aide au développement. Je vous dis, quand on parle du développement des Comores, il y a le budget de l'État comorien. C'est un budget qui, malheureusement, compte tenu des moyens de l'État comorien, ou conséquemment à la corruption, à la grande corruption qui gangrène cet État comorien. Mais la corruption ne gangrène pas que l'État comorien, il gangrène aussi d'autres États, comme ici, pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous avons appris qu'un ancien président est condamné 3 ans de prison ferme ou avec la possibilité de porter un bracelet électronique parce qu'il est lié dans des affaires de corruption. Par exemple, on sait que de l'autre côté de Mayotte, au niveau du département ou du conseil général, la Cour des comptes en France a plusieurs fois condamné les autorités qui géraient de l'autre côté de Mayotte. La corruption est partout. Je ne l'excuse pas, je le condamne toujours. Mais je tiens à le rappeler. Donc, par rapport au développement, il y a un budget. Le budget de l'État comorien est divisé en deux. Il y a une partie du budget
qui est le budget de fonctionnement qui paye les salaires et le fonctionnement, tout ce qui est les voitures, etc., avec toutes les dérives qu'on dénonce. Et de l'autre côté, il y a le programme d'investissement, parce que l'État comorien n'a pas les moyens à la fois de fonctionner, d'investir pour le fonctionnement et l'investissement. Et l'autre côté du budget, ce budget-là, et il y a de l'aide, c'est les partenaires multilatéraux. Parmi ces partenaires-là, il y a les FMI, la Banque mondiale, la Banque de développement africain, il y a l'Union européenne, il y a la Ligue, oui, il y a, je cite que ce quelques partenaires, et il y a aussi ce qu'on appelle les partenaires bilatéraux. Et parmi les partenaires bilatéraux, il y a la Chine, il y a les Émirats, il y a la France, il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Maroc, il y a même d'autres pays, etc., etc. Et donc, c'est par rapport à ça, c'est à ce niveau-là que la France participe au développement. C'est de ce niveau-là que la France aide. Et pourquoi la France aide de ce côté-là? Parce qu'en France, il y a la politique d'aide au développement et de la coopération internationale. Si la France a décidé un jour qu'il faut qu'il ait ici, dans son budget en France, de redéployer une partie de son budget pour aider la coopération du développement international, c'est parce qu'il a peut-être ses raisons. Mais vous croyez que si la France s'engage à aider des pays, c'est juste pour la bonne, c'est au nom de l'humanité? Non, c'est parce que la France réalise d'abord, premièrement, que pendant toutes ces périodes qu'il a colonisé ces pays-là, malheureusement, ces pays ont accumulé un retard énorme. Mais je rappelle ici que la France a colonisé les Comores. La France est venue aux Comores en 1841 à partir de Mayotte, et la France a quitté les Comores en 75. Avant 65, il n'y avait que 14 médecins aux Comores. Même j'ai vu des documentaires à Mayotte où j'ai vu, comment il s'appelait, Adrien Giraud, qui expliquait que le développement de Mayotte a commencé 2 ans après l'indépendance des Comores. Ça veut dire qu'il a même déploré 35 ans de retard économique, parce que la France a commis des erreurs. La France a commis des fautes par rapport à ça. Et donc, si la France a estimé qu'il faut qu'il redéploie un développement, si la France a estimé que dans le cadre de sa politique étrangère, il doit avoir un budget conséquent ou pas alloué au développement de la coopération internationale, mais c'est parce que la France a ses raisons. C'est peut-être parce qu'il y a aussi des choses qui bénéficient par rapport à ces États. Pour des raisons, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, par rapport à cette question-là, effectivement, la France aide les pays. Et quand on regarde tous ces pays qui apportent aux Comores, il se trouve que la France se situe parmi les premiers pays qui apportent de l'aide au développement aux Comores. Mais je voudrais insister là-dessus. Nous allons faire l'anatomie ou l'autopsie de l'aide de développement de la France aux Comores par rapport à d'autres pays. Déjà, aux Comores, on sait très bien que si ma mémoire est bonne, l'aide au développement aux Comores, l'AFD aide 19 pays en Afrique. Il y a le Sénégal, il y a la Mauritanie, il y a la Burkina Faso, il y a beaucoup d'États, il y a beaucoup de pays qui bénéficient de cette aide-là. Et on ne peut pas, au nom, parce que la France occupe illégalement Mayotte, parce que la France viole le droit international, est venue nous dire, oui, la France aide Mayotte. Mais pourquoi la France ne va pas coloniser une partie du Sénégal? Pourquoi la France ne va pas coloniser une partie de la Mauritanie? Pourquoi la France ne va pas occuper illégalement une partie du Djibouti? Parce que la France aide aussi ses États. Ce n'est pas parce que la France apporte de l'aide au développement aux Comores que ça excuse l'occupation illégale du territoire des Comores. Et aujourd'hui, je voudrais aussi intervenir, je voudrais aussi rappeler une chose. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'un petit pays qui se situe dans les 160e étapes, le plus beau, 160e dans le rang du développement économique au monde, a les moyens de tenir tête à une puissance économique comme la France, qui est 6e puissance économique du monde, membre permanent des Nations Unies, disposant d'un droit de veto? Pendant 47 ans, cette question n'a pas trouvé de solution. C'est tout simplement parce que si cette question ne trouve pas de solution, ça s'explique tout simplement parce que le droit international est du côté des Comores. Au jour d'aujourd'hui, si la question de Mayotte est à ce niveau-là, c'est tout simplement parce que la France bénéficie d'un grand atout qui se nomme la lâcheté de certaines autorités comoriennes sur ces questions. Donc, revenons sur la question de l'aide de développement. Parce que si vous regardez,
il me semble que de 2007, selon les derniers chiffres que j'ai vus au niveau de l'AFD, sur les publications de l'AFD, de 2007 à 2018, à 2017, 2007 à 2000, oui, 74 millions d'euros. Il y a 74 millions d'euros engagés dans de appui au développement ou à l'initiative de développement aux Comores, sur des domaines bien précis. La santé, les initiatives économiques et financières, l'agriculture, je ne sais pas s'il y a des infrastructures, mais il y a 5 domaines. Dans 5 domaines. Ce sont des domaines prioritaires que la France choisit d'apporter son aide aussi bien aux Comores que dans n'importe quel pays des 19 pays prioritaires que la France aide dans le cadre de l'aide au développement économique. Et ce qui se passe aux Comores, c'est quoi? Si la France donne 100 euros, si la France donne 100 euros, déjà il faut comprendre que cet argent est géré par des institutions françaises. C'est l'agence de développement économique, c'est l'agence de développement français qui gère cet argent. Les études d'impact ou les premières études qui se font, ce sont des Français qui le font. L'exemple, je peux citer l'expertise France qui est aux Comores aujourd'hui. Je peux citer l'expertise France qui est aux Comores aujourd'hui. Je dirais que 80 ou 75% de l'argent que la France engage part de l'autre côté. La France donne par la main droite, dans le cadre de l'aide au développement, mais elle récupère une grande partie de cet argent par la main gauche, à travers des études d'expertise, des institutions françaises. Soit c'était le COLAS qui faisait les routes que la France engage. Il y a aussi... Mais tout se fait comme ça. On invite des experts qui viennent aux Comores, mais ce sont des experts français, mais la plupart du temps, même quand l'agence de développement économique prend un expert franco-comorien qui est ici, une fois aux Comores, ils essaient de le payer en tant que Comorien ou essayer de ne pas le payer comme ils payent les Français qui vont aux Comores, par exemple. Et quand vous voyez toutes ces choses-là, quand on regarde à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une réalité. Si réellement, tout cet argent, je vous ai dit 74%, je vous ai dit plutôt 74 millions de 2007 à 2017, selon les chiffres publiés sur le site de l'AFD. Si réellement cet argent allait directement dans l'investissement pour aider le Comorien, mais ça serait, on l'aurait vu. D'autres pays qui se situent, et pourtant, dans le cadre de leur aide, ils ne sont pas les premiers, parce qu'on dit que dans le cadre pour les partenaires étrangers, pour les partenaires bilatéraux, c'est la France qui est en premier. Mais il y a d'autres pays comme la Chine, par exemple. Il y a d'autres pays comme l'Arabie Saoudite. Il y a d'autres pays comme les Émirats. Tous ces pays-là, on voit leur réalisation aux Comores. Mais la question est la suivante. Mais où sont? Mais pourquoi on ne voit pas les réalisations françaises aux Comores? Parce que c'est la question. On nous dit la France appuie la santé aux Comores. Ok, d'accord. C'est ce que d'ailleurs l'AFD affiche avec fierté, que la France appuie au secteur sanitaire aux Comores. Mais quand on regarde, qui peut me citer l'hôpital qui est construit aux Comores par l'aide de développement français? Aux Comores, par exemple. J'aimerais bien qu'on me l'indique. Alors qu'on sait que la Chine, par exemple, a construit l'hôpital de Babao. La France aide l'éducation nationale aux Comores. Et tout le monde, mais moi quand je vois l'AFD qui dit que la France appuie le secteur de santé aux Comores, je dis oui. Mais quand je regarde, au même moment, je me demande pourquoi cette France qui aide à l'appui, qui apporte son appui au secteur sanitaire aux Comores, voit des Comoriens fuir les Comores pour aller de l'autre côté de Mayotte parce qu'ils cherchent une meilleure prise en charge sanitaire. Donc il faut qu'on nous explique où va cet argent. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut expliquer. C'est des choses qu'il faut expliquer. La Chine, par exemple, la Chine a construit l'Assemblée nationale aux Comores. La Chine a construit une partie de l'aéroport aux Comores. La Chine a construit le stade de Malouzine. La Chine a aidé à la construction de certaines infrastructures. Mais il y a des routes aux Comores qui sont financées par l'Union européenne, par de l'argent qui est géré par les institutions françaises. Mais le marché, c'était le COLAS. C'est une société française aussi. Mais ça aussi, il y a des moments où il faut se poser des questions. Il y a des moments où il faut se poser des questions. On nous parle de 150 millions. Mais on est dans un pays où même les autorités, je prends le cas d'Azali,
On lui dit, on va vous apporter... Ils ont organisé une conférence en France. Il y a eu des déclarations d'intention des pays qui se sont dit, nous allons apporter de l'aide aux Comores. Ou bien les engagements qui ont été signés à Paris, les accords de la honte, celles que j'appelle les accords de la honte, les accords qui ont été signés les accords signés par l'État français et l'État comorien. Et avec cette enveloppe ou cette aide ou cette promesse d'aide de 250 millions. Mais Azali dit, la France a donné 150 millions. Mais où est parti ces 150 millions? Mais la France n'a pas donné 150 millions. La France a fait une déclaration d'intention de donner 150 millions d'investissement aux Comores, qu'il n'a pas donné. Et d'ailleurs, le Canard enchaîné l'a bien expliqué, que sur ces 150 millions annoncés, il n'y a que 12 millions qui ont été décaissés, et c'est l'Agence France de développement qui le gère. Je ne sais pas combien ont bénéficié réellement aux Comoriens. Mais c'est ça, c'est pour cela que j'ai voulu apporter cette clarification par rapport à cette question. Et s'agissant de la question, à chaque fois je le dis, il n'y a que les Mahorais qui ne reconnaissent pas qu'il y a un problème indifférent diplomatique entre les Comores et la France au sujet de cette île. Mais quand les Français signent des accords en France, parce que je le répète ici, normalement, je voudrais juste dire une chose, c'est qu'on a signé des accords. Mais moi, je considère que les accords majeurs qui ont été signés entre les deux États depuis l'indépendance, c'est les accords signés entre le président Ikilil et François Hollande. Ce sont les deux, cette déclaration de Paris signée entre François Hollande et le président Ikilil, c'est le document le plus intéressant, le plus important. Parce que depuis notre indépendance, c'est le seul document signé par deux chefs d'État. Et dans ce document, le préambule le dit clairement. Je vais vous le lire. Parce que j'invite aux Mahorais, parce que le plus souvent, quand l'État français discute avec l'État comorien en France, on parle de la question de Mayotte comme étant un objet, une île, qui est l'objet d'un différend diplomatique opposant les deux nations. Et la France reconnaît dans le cadre des déclarations, et particulièrement, je cite celle qui est signée par Ikililou et François Hollande, la France reconnaît qu'il y a un problème depuis la décolonisation des Comores, conformément au non-respect des normes internationales liées à la Charte des Nations Unies. Ça, c'est juste une façon de ne pas écrire que conformément au viol de la résolution 3385. Mais le texte, je peux vous le lire. Hein. Attendez. Attendez-moi une seconde. La déclaration, elle est là. Déclaration de Paris sur l'amitié et la coopération entre la France et les Comores. Signée à Paris le 21 juin 2013 par le président François Hollande et Ikililou Donin. Déterminée à promouvoir l'amitié des peuples dans le respect de la Charte des Nations Unies, la France et les Comores qui partagent une longue histoire souhaitent ouvrir un nouveau chapitre de leurs relations. Écoutez ce qui suit. Indifférent, avec un D à la fin, apparu depuis l'accession des Comores à la souveraineté, en vertu des principes universels de la Charte des Nations Unies et des normes internationales relatives à l'accession à l'indépendance des anciennes colonies, a affecté les relations historiques entre les deux pays. J'aimerais bien qu'on m'explique ici. Quand on dit une telle formulation, que ce différend est né au moment de la décolonisation des Comores, parce qu'il y a eu un problème relatif au respect des chartes des Nations Unies, relatif à comment il dit quoi la formule? Il dit oui, en vertu des principes universels de la Charte des Nations Unies et des normes internationales relatives à l'accession à l'indépendance des anciennes colonies, a affecté les relations historiques entre les deux pays. Mais si ça, c'est pas reconnaître que la France a commis des erreurs ou des fautes par rapport à... Oui, le document, vous pouvez l'avoir. Hein. Je peux le faire des photos. Je ferai des photos et je le mettrai en commentaire là. Je vais mettre les pages en commentaire. Donc, quand on voit ce genre de document, que la France reconnaît, on n'est pas là en train de parler comme on entend à Mayotte, André Nansouli, je sais pas quoi, ou des histoires qui datent de je sais pas quoi. Non, la France reconnaît que, en vertu du droit international, il y a eu un problème. Et il reconnaît dans ce document qu'il a violé le droit international. Mais on trouve une formule qui ne veut pas choquer les Mahorais. Au lieu de dire, parce qu'il y a eu une violation du droit international, conformément à la résolution 12 du 12 novembre 1975, 3385, la France n'a pas respecté ça. Et je rappelle aussi aux journalistes français, comment on peut faire une émission et ne pas évoquer les 14 résolutions des Nations Unies qui condamnent la France. Comment on peut faire une émission
pour parler de Mayotte et ne pas rappeler que la France a dû utiliser son veto pour essayer d'expliquer, pour essayer de bloquer une résolution contraignante des Nations Unies sur la question de Mayotte. La France peut faire tout ce qu'il veut. Je le dis ici. Et à chaque fois, je le répète, nous sommes des franco-comoriens. Moi, je suis franco-comorien. Et ce n'est pas parce que le plus souvent, je vois des Mahorais qui disent « Oui, mais lui, il est français, mais il critique la France. » Et heureusement que je suis français, je peux critiquer la France. Et rien ne m'oblige de critiquer, de soutenir la France si la France viole le droit international. C'est comme si on veut obliger quelqu'un de soutenir le régime de Vichy à l'époque, sous le prétexte que Pétain représentait la France. Non, la France a des valeurs, et la France n'est grande que quand elle incarne les valeurs qui ont fait d'elle une grande nation. Je suis franco-comorien, je soutiens la France, et je soutiens surtout la France quand elle respecte les valeurs qui ont fait d'elle une nation de référence à l'échelle internationale. Donc, je finis là-dessus pour dire tout simplement une chose, c'est que tant qu'au niveau de Mayotte, on ne réalisera pas que ce problème-là, nous avons un sacré problème qu'on doit essayer de trouver une solution. Mais quand on continue à dire, oui, on n'est pas comorien, on n'a jamais été comorien, mais vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais à chaque fois que la France discute avec les Comores, vous voyez les documents qui sortent, on essaie de tout faire pour ne pas écrire qu'il y a des clandestins, parce que les Comores refusent qu'on utilise cette appellation. Les Comores refusent qu'on écrit dans un document que Mayotte est comorienne, Mayotte est française. Et la France signe des conventions internationales relatives aux Jeux qui dit que Mayotte peut participer à ces Jeux, mais Mayotte ne portera pas le drapeau français. Mayotte ne chantera pas l'hymne français. Mais tout ça, les Mahorais, ils ne voient pas ça. Non, ils sont français. Ils sont français et ils continuent à dire il faut accepter que il y a un problème. Et quand on discute à Paris de la question, vos élus sont souvent invités aussi ici à Paris. Et quand on discute, les documents qui sont écrits ici, ils sont associés dans la rédaction de ces documents. Et on écrit dans ce document que nous allons essayer, là, depuis 47 ans, de différents diplomatiques, les seules avancées qu'on peut noter, c'est l'ingéniosité dans la sémantique utilisée. On essaie de trouver des formules. Nous allons essayer de maîtriser le trafic, les mouvements irréguliers ou de ceci, etc., etc. On fait tout pour ne pas choquer de l'autre côté, pour ne pas choquer les Mahorais et pour ne pas choquer aussi l'État comorien. Plutôt que de regarder le problème et de dire nous avons un problème et ce problème-là, on doit trouver une solution et la solution commencera par faire quoi? On va se poser et nous allons discuter. Nous allons discuter, allons-y peut-être, le différent diplomatique peut exister et là, et il peut rester là comme tant d'autres différents diplomatiques dans le monde, mais en attendant, nous allons essayer de travailler certains domaines auxquels on peut essayer de trouver des solutions et alléger la pression migratoire, par exemple, au niveau de Mayotte. Ça, on peut discuter de ça. On peut discuter sur un bon nombre de choses. On signe des accords, on dit il peut y avoir des coopérations régionales, il peut y avoir des coopérations décentralisées, il peut y avoir, etc., etc. Mais au même moment, une fois que les autorités, les députés mahorais, ils sont en France, ils sont associés dans la rédaction de ces documents, et une fois qu'ils arrivent à Mayotte, la bande à l'extrême ou les extrémistes des mouvements collectifs ou les collectifs racistes là qui sont à Mayotte, et ils commencent à dire non, 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 on ne veut pas de ces choses-là, et les députés, tout le monde, les députés commencent à dire non, non, on n'était pas au courant, etc., etc. Alors que les documents, comme l'accord de 2019, il dit clairement que les élus mahorais ont été associés dans le cadre de ce document. Donc, je le dis, il y a un différend diplomatique sur la question de Mayotte, que les Mahorais le veulent ou ne le veulent pas. L'État comorien, quand il discute avec la France au sujet de Mayotte, c'est parce qu'il y a un problème. Tant que les Mahorais ne commencera pas par y accepter qu'il y a un différend diplomatique, alors on continuera toujours à faire comme ça. On continuera à vous dire, oui, voilà, la reprise, le mouvement Waombouchou va continuer, etc., etc. Mais vous vous rendez pas compte que le problème qui se passe, c'est quoi? Au jour d'aujourd'hui, on est dans une situation où la France réfléchit même à l'idée de changer de nom cette opération. On l'appelle Waombouchou, la France réfléchit à l'idée de changer de nom. De changer de nom cette opération. La France avait promis que dans 2 mois, il va envoyer 20 000 Comoriens. Il va expulser 20 000 Comoriens. Au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de négocier avec les autorités voyous de l'autre côté, particulièrement Fakrim Radabi et Belou, qui sont les voyous de la République, pour essayer de faciliter et de contraindre à des gens de récupérer les passeports des gens et les acheter des billets pour les faire passer comme étant des gens qui ont choisi de rentrer de leur propre gré aux Comores. Parce que ils veulent plus assumer que voilà, il y a un problème.
Donc, on envoie 16, on envoie 20, on envoie 80, mais on est loin, on est même très loin des annonces qu'on avait fait. Effectivement, il y a une lâcheté de la part des autorités comoriennes. Et là, par la même occasion, j'invite particulièrement le régime d'Azali, ce régime honni et criminel qui est de l'autre côté des Comores, de clarifier sa position. Parce qu'on nous dit, le porte-parole du gouvernement comorien dit que les Comores refusent. Dans les négociations, les Comores ont dit, l'État comorien, et là je le dis aux Mahorais, encore une fois, l'État comorien a affirmé devant les autorités françaises que les enfants qui sont nés à Mayotte de parents comoriens, des parents originaires des autres îles des Comores, sont des enfants mahorais. L'État comorien a refusé d'accepter que ces enfants-là soient expulsés de l'autre côté. Mais ça, le préfet ne vous dira jamais ça. On ne vous dira jamais ça. Et ça, cette décision a été prise ici à Paris. Cette décision a été prise à Paris. J'ai vu Daniel Zaidan, je profite de cette occasion aussi pour répondre, j'ai vu Daniel Zaidan qui racontait des salades en disant Maria Galanta, c'est pas Maria Galanta, il profite de l'argent des Mahorais. Mais attendez, Maria Galanta, c'est un transporteur. Pourquoi se défausser sur Maria Galanta? Si tu as du courage, attaque le préfet. Critique le préfet, critique le gouvernement français. Parce que Maria Galanta, il est là. Si on lui dit que vous avez l'autorisation de ramener ces personnes-là parce que l'État comorien a accepté de les intégrer là-bas, Maria Galanta va les transporter. Mais on se défausse de l'autre côté de Maria Galanta en disant oui, Maria Galanta, il profite de l'argent des Mahorais. Oui, et à un moment donné, il commençait à délirer. Il a même parlé que le patron de Maria Galanta s'est marié avec un Mahorais. Mais s'il est marié avec une Mahoraise, ou si il est marié avec, je sais pas, peu importe, ou une Martiniquaise, ou une Guadeloupéenne, ou une Française de la Gironde, peu importe. C'est quoi le lien entre ça et la question des transports? Mais franchement, mais c'est ça. On essaie à chaque fois de l'autre côté de Mayotte, on essaie de se défausser sur des faux problèmes. On essaie de se dire oui, parce que l'État comorien, oui, parce que, etc. Mais ayez le courage de regarder en face l'État français et de dire à l'État français, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Vous dites que ça fait 47 ans que les Comores réclament que Mayotte est comorienne. Mais vous êtes français. Mais je peux vous rétorquer ceci. Et ça fait 47 ans que vous dites que vous êtes français, mais on ne vous autorise pas de chanter l'hymne national dans des jeux des îles. Par exemple, excusez-moi, ça fait 47 ans qu'on vous refuse le droit de porter le drapeau dans les jeux. Ça fait 47 ans qu'on vous dit à chaque fois qu'on fait des négociations à Paris pour essayer de trouver des solutions parce que vous n'êtes pas, vous pouvez prétendre que vous êtes français, mais vous n'êtes pas français comme vous le pensez. Ça fait 47 ans, votre député Mansour Kamardine dit que il y a une doctrine au niveau du Conseil des affaires étrangères français, le Quai d'Orsay, qui veut que Mayotte ne soit pas, qui a toujours voulu que Mayotte ne soit pas française. Ça, c'est pas Caïs qui le dit. C'est votre député Mansour Kamardine qui le dit. Et ça, il le dit bien après la départementalisation. Parce qu'en France, il y a des institutions, le Quai d'Orsay, ce sont des fonctionnaires français, des diplomates français, qui défendent les intérêts de la France un peu partout dans le monde, dans le respect des règles de l'art, de la diplomatie. Eux, ils savent mieux que qui que ce soit que la violation du droit international par la France sur la question de Mayotte constitue c'est une sorte de caillou dans la chaussure de la diplomatie française. C'est pour cela qu'ils ont toujours condamné cette position politique qui consiste à dire qui a fait qu'on a choisi d'intégrer Mayotte contre le droit international dans le scarcelle de l'État français. Mais tout ça, mais là, non. Les Mahorais ils vont venir, il y a certains Mahorais extrémistes, ils vont venir, ils vont m'insulter sur des commentaires, mais ils n'oseront pas avoir le courage de dire, mais s'il y avait un minimum, je dis parce que le plus souvent, il y a des Mahorais qui insultent les Comoriens, hein. Ils disent ce qu'ils veulent. Mais je peux vous dire que partout dans les territoires d'outre-mer français, il y a au moins un mouvement, même si c'est 2 ou 3 personnes qui se disent on peut être indépendant. Quand on est humilié à ce point, quand vous vous retrouvez dans une situation où les Comoriens vous réclament, ils disent que vous êtes un territoire comorien, vous dites que vous ne voulez pas. Il y a des gens qui me disent oh, nous on ne voulait pas. Mais attendez, mais les Corses aimeraient bien être indépendants. Mais pourquoi la France, au nom du droit de peuple à disposer d'eux-mêmes, ne laisse pas les Corses organiser des élections et partir?
On se souvient que les Catalans ont voté. Les Catalans ont voté pour ne pas être espagnols. Et pourtant, ils continuent à être espagnols. Mais on dirait qu'il y a Mayotte que ça pose un problème. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. La France peut user de tous les moyens et violer le droit international et rester à Mayotte autant d'années qu'elle le souhaite. Mais cela ne nous empêchera pas de dire qu'il y a une violation du droit international de la part de la France à Mayotte. Et il n'y a pas que les Comoriens qui le disent. Je vous ai donné l'exemple de Gérard Haro, l'ancien ambassadeur de la France aux Nations Unies. C'est lui qui défendait les intérêts de la France aux Nations Unies, qui le dit, que la France a violé le droit international. Parce que le principe du droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Si on part, supposons que désormais, nous allons avaliser la question que Mayotte a choisie. Et que désormais, Mayotte a choisi et que nous allons avaliser au nom de ce principe-là que n'importe quelle région d'un pays peut prétendre, peut organiser des élections et dire désormais, en vertu des résultats, on peut être indépendant. Mais c'est la déstabilisation totale de tous les pays du monde. Mais il y a déjà des pays en Afrique auxquels on trouve des ethnies qui se retrouvent dans un territoire auquel ils n'aimeraient pas y être de l'autre côté. Mais les frontières ont été tracées comme ça et le principe a été accordé comme ça pour garder la stabilisation de ces États-là. Donc c'est pour cela que je le dis. S'il y a des courageux, parce qu'on nous dit, j'ai même entendu des Mahorais qui disent que si nous, on prend la parole parce qu'on a envie de passer à la télé ou je sais pas, mais ça s'appelle le summum de la bassesse intellectuelle. Mais s'il y a des Français, des journalistes français, ou des journalistes mahorais, ou des autorités politiques mahoraises, qui s'estiment convaincus de leurs droits, au nom, avec des arguments solides, mais qu'ils acceptent le débat avec les Comoriens. Mais ça sert à rien d'aller se balader sur une télévision, les plateaux, et raconter des conneries seules, parce qu'en face, il n'y a pas de contradicteurs. Moi, à chaque fois, je dis, à chaque fois qu'il y aura la possibilité de discuter avec un Mahorais, un responsable mahorais ou quelqu'un qui défend ses thèses, je suis disposé à discuter, à échanger. Donc voilà, un moment viendra, mais je dis aux Mahorais, réfléchissons, discutons. Ceux qui insultent, ils peuvent insulter, mais il y a une réalité, il y a un problème. Ce n'est pas en disant que ce problème n'existait pas que ça effacera ce problème. Le problème, il est là. Mayotte, c'est un territoire qui appartient à l'État comorien selon le droit international et que la France occupe illégalement et que la France a été condamnée plus de 14 fois aux Nations Unies. La France a dû utiliser son veto le 6 février 1976 pour bloquer une résolution internationale, une résolution contraignante au niveau de Mayotte. Quelle que soit la position, vous pouvez toujours continuer à dire que vous êtes français. Ça, vous pouvez le dire, mais ça ne changera pas. On continuera toujours à dire que la France sera toujours condamnée au niveau des Nations Unies et partout dans le monde. Les États comme la Russie, par exemple, qui veut se justifier dans ses abominations criminelles de l'autre côté de l'Ukraine, se servira de ce précédent français pour justifier sa position criminelle au niveau de l'Ukraine. Ça, par exemple, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc, voilà. Voilà, j'ai voulu à la fois au départ répondre à un journaliste de l'Obs et à travers lui à l'ensemble des journalistes français qui nous servent un narratif mensonger sur la question de Mayotte et par la même occasion répondre à quelques questions qui surviennent le plus souvent à chaque fois que les Comoriens ou moi particulièrement interviennent sur la question de Mayotte. Allez chers amis, à la prochaine Inch'Allah et je vous dis bonne soirée.